Bonjour mes chers poissons, bienvenue sur une nouvelle guidance pour ce mois de novembre 2024. Et oui, l'année passe vite, hein. Nous sommes dans les 2 derniers mois de l'année, donc j'espère que le mois d'octobre s'est bien passé pour vous. Et nous allons aller bien sûr regarder ce que le mois de novembre nous réserve au niveau de vos énergies. N'oubliez pas que nous sommes sur une guidance générale. Et donc que ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Donc apprendre avec discernement et surtout à adapter en fonction de votre situation. J'irai voir bien sûr le côté sentimental après. On va déjà regarder les énergies pour vous sur ce mois de novembre 2024. C'est parti les poissons. Bien, ça saute déjà. Vous voyez, l'heureux succès. Donc je pense qu'en vous et le courage. Qu'est-ce que cela m'évoque? Pour moi, je pense qu'en vous, vous savez que vous avez des possibilités de réussir, de gagner du terrain, donc quel que soit le thème que vous vouliez aborder. Et je vous remets ça un petit peu plus droit. Voilà, excusez-moi, je suis un petit peu perfectionniste. Et voilà, donc je repars sur mes moutons. Donc vous savez en vous, vous savez que vous pourrez gagner, que vous pouvez réussir. Et en fait, en plus, moi ce que je ressens ici, c'est qu'il y a quand même des choses qui vont réussir. On peut parler de vœux exaucés, mais je dirais que c'est quand même grâce à vous que cela se fait. Ça ne se fait pas tout seul et vous y êtes pour quelque chose dans votre réussite. On sent que vous prendrez des risques, vous serez tenace dans vos décisions. J'allais dire qui ne prend pas de risque ne pourra peut-être pas obtenir gain de cause. Donc ici, on a le sentiment qu'il y a quand même cette énergie, ce côté très positif en vous, je pense que vous êtes sûr de vous sur beaucoup de choses et que vous savez que vous pouvez gagner, vous pouvez réussir, vous pouvez obtenir ce que vous voulez, quel que soit le but que vous vous êtes mis en tête, parce que ça peut concerner bien sûr tous les domaines. Ça peut être dans le domaine amoureux comme dans le domaine professionnel, familial, amical. Donc ici, on sent qu'il y a ce côté persuasif de vous. Vous saurez vous persuader et vous motiver pour pouvoir atteindre le but que vous vous êtes fixé. Déjà, c'est quand même une très belle énergie parce qu'on sent qu'il y a beaucoup d'action. Pour cela, pour vous n'êtes pas inactif, mais vous êtes passé dans le côté actif de la situation et vous prenez vous prenez les choses en main. Vous ne laissez pas faire votre destin se faire tout seul. On va dire que vous y participez largement. Bon, je vais aller regarder quand même pour vous un message des anges gardiens pour voir un petit peu ce que donne cette guidance. Écoutez, on va prendre celle-là. Le 7 de la pensée. Alors, que nous dit-on? Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt, car les choses peuvent bouger tout à coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Ouais, ben ça confirme ce que je ressens ici, ce côté de quand même se battre pour obtenir ce que l'on veut. Et en même temps, on vous le dit, hein, il faut y aller. Qui n'ose rien, qui ne risque rien, n'aura rien. Comme je dis toujours à mes enfants, si vous voulez quelque chose, eh ben, il faut savoir le demander. Et le pire qu'on puisse vous répondre, c'est non. Mais voilà, on vous fera pas, on ne coupera pas d'une jambe ou on vous retirera pas un rein. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu ce côté de oser peut-être demander, faire cette demande. Au pire, ce sera un non. Au mieux, vous réussirez. Donc, on a quand même ce côté de se dire, bon, la patience, hein, vous savez, ce que vous avez mis en place, à un moment, ça va finir par aboutir. Et là, je pense que mois de novembre, eh bien, c'est ce qui va vous arriver. Il y aura des choses qui vont se mettre en place sur ce mois. Bon, alors peut-être que ça a commencé et que ça se terminera en novembre,
Maintenant, comme je disais toujours, le temps, ce n'est pas exactement ce qu'il faut faire attention. On va dire que c'est sur cette période des énergies qui sont pour vous en ce moment favorables. Alors surtout, même si ça se passe au mois de décembre, c'est que c'est des choses qui auront commencé à fonctionner au mois de novembre. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors, on est sur le niveau professionnel. Il y a... Oh là. Je vais remettre une carte parce que j'ai un... Oui, voilà. Ce que je pensais. Il y a des... Je pense qu'il y a des problèmes de communication au niveau professionnel, mais qui vont s'arranger. Est-ce que justement vous vous sentez pas en retrait? Vous êtes un petit peu... Vous avez l'impression peut-être le sentiment qu'on vous trahit un peu. Je vais remettre une carte là-dessus. Oui, il y a ce côté se reconstruire professionnellement. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes de communication et d'ancrage par rapport à peut-être un job dans lequel vous êtes à l'heure actuelle. Mais regardez, il y a quand même ici beaucoup de choses qui viennent se greffer, qui vont vous faire marche arrière. Peut-être que vous avez un début difficile dans une société, dans un nouveau travail. Il y a peut-être des problèmes aussi de communication et de compréhension. En même temps, on sent que vous avez quand même très envie de vous ancrer, de faire partie de cet univers professionnel, parce que ça vous permet de vous reconstruire quand même quelque part. Donc, c'est important pour vous que ce domaine professionnel soit un peu exaucé dans vos vœux. Et est-ce qu'il y a en ce moment un début difficile? Parce qu'on le ressent, il y a quand même un petit peu un début difficile, mais qui va par la suite justement se transformer. Et vous voyez, on a quand même la chance et le soleil. Donc peut-être une opportunité ou un déclic, on va dire, qui va faire que les choses vont se rétablir et pour vous repartir de bon pied. Mais on sent qu'il y a des difficultés au départ. Alors, peut-être que c'est ce que vous avez eu derrière vous et que maintenant ça va mieux. En tout cas, moi, c'est le ressenti que j'ai ici sur le point de vue professionnel. On va regarder les autres messages pour vous. Vous êtes quand même beaucoup dans la... C'est la protection, mais c'est le bien-être des autres qui est important pour vous. Vous êtes quand même assez maternelle, on va dire, ou paternelle. Vous occupez profondément de vos petits, entre guillemets, hein, ça peut être des collègues, des amis. En tout cas, vous occupez beaucoup de gens qui vous sont chers. Et on sent qu'il y a, regardez, il y a quand même beaucoup de changements qui arrivent. Hein. Il y a des choses qui se passent pour vous, non sans combat. Hein. Mais il y a une certaine assise, une certaine prospérité qui est là et qui vous met, qui va vous permettre de rêver à autre chose. On sent qu'il y a ce côté un peu, vous avez des attentes, parce qu'on le sent, il y a des attentes qui sont là. Et ce côté de bien-être par rapport aux autres, c'est-à-dire que vous n'avez pas envie de faire mal. Vous avez envie de changement, mais je pense que le regard des autres est encore très très important pour vous. Vous avez peur certainement de vous faire mal voir par d'autres personnes. Alors c'est pour ça que vous mettez les bouchées doubles. Quand je dis le côté maternel ou paternel, c'est-à-dire que vous avez peut-être tendance à en faire trop pour certaines personnes. Parce que vous avez peur de ce côté de se dire si je fais mal, je ne vais pas être aimé. On a le sentiment que c'est un abus de... enfin, un abus, c'est un grand mot. On déploie cette énergie pour faire du bien autour de soi. On s'oublie un petit peu. Parce que justement, on a peur d'être un peu, peut-être rejeté par des personnes qui vous sont chères quand même. Donc, vous êtes quand même très, très à l'écoute des autres. Mais est-ce que vous pensez vraiment à vous? Parce que vous êtes peut-être aussi en attente
que ce que vous donnez, vous voudriez aussi le recevoir. Et les gens, malheureusement, ou les personnes, ne sont pas tout à fait sur le même trip que vous en ce moment. Et j'ai l'impression que c'est vraiment donner, donner, mais pas recevoir. Et là, c'est un petit peu un combat intérieur que vous avez, parce que justement, vous aimeriez être aussi le receveur et pas que le donneur. En tout cas, il y a quand même ici un changement qui va se faire. Et je dirais non sans combat de votre part, parce que je pense que vous allez essayer de dire aux autres que vous existez aussi et que vous avez envie d'avoir aussi avoir des choses bien dans votre vie. Et pas toujours donner, mais aussi un petit peu que vous, on vous donne. Alors c'est bon, c'est difficile à arriver au bout de ça, mais vous allez y parvenir. Parce que vous voyez, au milieu, vous êtes quand même très serein ou sereine. Et vous avez quand même ce côté généreux, hein, on le sent. Mais est-ce que justement, vous n'êtes pas un peu trop généreux dans certaines situations? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Beaucoup de discussions. C'est peut-être un tout autre message. Hein. Par rapport à une séparation. Qui peut être professionnelle ou amoureuse. En tout cas, il y a... moi ici, je suis sur... Alors, il y a quelque chose qui se termine. Il y a une séparation. Soit elle est professionnelle, soit elle est sentimentale. En tout cas, il y a des choses qu'il faut falloir régler. Et moi, je pense que juridiquement parlant, il y a un verdict qui va tomber pour l'un ou l'autre des deux parties. Quelque part, ça ne vous fait pas peur, ce verdict. C'est pour ça que je pense qu'il est pour vous positif, parce que vous l'accueillez quand même avec tranquillité. Pour vous, c'est une espèce de sécurité. Et en plus, ce verdict qui va tomber, cette décision juridique, parce que pour moi ici, il y a une décision juridique qui va tomber, elle va être quand même positive, parce qu'elle va vous permettre justement d'aller vers de nouveaux projets. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que effectivement, on peut aussi, il y a peut-être dans des couples quelqu'un qui est justement enceinte ou qui est oui, on va dire ça. Et il y a peut-être justement après une séparation, une remise en question, j'allais dire peut-être du côté paternité, test de paternité ou quelque chose comme ça. Moi, je ressens ça aussi. Ça peut être un message que l'on vous donne. Mais je pense que je reste quand même beaucoup sur ma première idée de me dire qu'il y a une séparation quelle qu'elle soit et il y a un jugement qui va tomber par rapport à cette séparation. Mais ce côté quand même de prendre des choses tranquillement et de ne pas être angoissé par rapport à la réponse que l'on va vous donner. Et je pense que cela va vous permettre d'aller vers un nouveau projet. Alors, on va maintenant regarder d'autres messages. Je suis peut-être un petit peu attardée, mais on va passer à d'autres messages. Là, j'ai mis un peu le brun, comme à l'autre chez moi. Alors, je vais prendre l'oracle aquarelle. Je vous l'avais présenté dans une vidéo avec un autre oracle qui s'appelle les images de Noël. Et je vous avais demandé votre avis pour savoir ce que vous en pensez, hésitant à le mettre en vente. Mais je pense que je vais le faire quand même parce que finalement je l'aime bien. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Et justement, à la clé, il y avait, pour ceux qui participaient, un bon de réduction de 30 € sur une guidance privée. Voilà, je vous ai tout dit. Vous pouvez trouver la vidéo, bien sûr, sur la chaîne, quoi. Voilà, allez, c'est parti. C'est parlé, on y va pour les poissons.
Moi, je ressens ici quelqu'un qui a quand même une très grande dépendance affective, qui a beaucoup besoin de tendresse, d'amour, de liens forts. Ça devient, je pense, peut-être quelque chose qui prend beaucoup de place dans votre vie. Moi, je vois une dépendance affective très très forte, hein. Alors, bien sûr, il y a peut-être aussi d'autres addictions, mais pour moi, c'est ce que je ressens ici, c'est cette dépendance affective qui est très forte. Et en fait, bah, je pense qu'elle vous empêche justement d'avancer. Et vous rêvez quand même beaucoup de moments à deux, de choses à partager. Et puis, peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui n'est pas du tout dans cette optique, hein. En tout cas, j'ai un sentiment qu'il y a une espèce de prise de distance par rapport à ça, où la personne de votre cœur va se distancier avec ça, ou prend ses distances par rapport à ça. Donc, je pense qu'il y a un moment de réflexion, il y a un moment de quelque chose, il va y avoir un déclic, quelque chose qui va faire que peut-être vous allez changer un petit peu votre psyche. On sent que vous allez avancer, hein, parce qu'on dit vous allez avancer vers la lumière, donc chercher des réponses et les trouver. Et en même temps, il y a des choses qui vont se passer et qui vont vous permettre de vous sentir mieux. Alors, est-ce que vous allez vraiment abandonner ce côté dépendance affective? J'ai le sentiment, parce que j'ai l'impression que vous prenez de la distance par rapport à ça. Alors, ça peut être vous qui êtes en dépendance affective, ou ça peut être l'autre personne, hein. Vous adaptez en fonction de votre situation. En tout cas, on a le sentiment que on prend une autre direction par rapport à ça, et qu'on se distance. Alors, c'est bien d'avoir des bons moments à deux, c'est bien d'être ça, mais on a quand même envie d'avoir des plaisirs, de sortir avec d'autres amis, de se sentir bien et tout ça. Et cela, c'est ce qu'on est en train de voir ici. Il y a un changement qui s'opère en vous sur ce mois de novembre. Peut-être une prise de conscience par rapport à ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Oui, vous voyez, il y a, on met fin à quelque chose. Alors là, on est vraiment plutôt sur le sentimental, mais je vais quand même aller voir pour mieux voir. Vous voyez, regardez, on a vraiment une issue de secours, ce côté de... Il y a une situation qui est bloquée, hein, ça on le ressent, et je pense qu'on y met fin. On met fin à cette situation qui est bloquée. On prend un nouveau départ par rapport au cœur, par rapport au sentimental. Est-ce qu'on va plus dans le plaisir de partager, comme si on prenait des vacances par rapport au cœur, par rapport à une relation peut-être, ou par rapport à des relations qui n'ont pas été fantastiques, on va dire, et qui ont été bloquées surtout. Je pense que vous faites aussi un blocage là-dessus, parce que quelque part, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas encore élucidé. Ça reste peut-être encore en vous quelque part, et que ça remonte peut-être de temps en temps à la surface. Mais là, je ressens ici que vous allez faire un cut avec ça, c'est-à-dire que vous allez quand même tourner la page et aller vers d'autres horizons. Et en fait, vous allez trouver votre Graal quelque part, parce que vous allez aller de l'avant, et vous allez, vous voyez, on a une issue positive, on a une transition qui va se faire pour aller vers le côté, c'est peut-être que vous allez prendre des vacances, certains, pour aller prendre le côté de passer du bon temps, de prendre plaisir à vivre, et ne plus rester sur ces blocages. Il y a quelque chose ici qui se passe pour que ça se termine tout ça. Bon, comme on est quand même déjà dans le vif du sujet au niveau sentimental, on va continuer, parce que les messages sont un peu clairs, je trouve. Mais on va aller regarder ce qu'il y a. Peut-être qu'il y a d'autres messages pour vous, mes chers poissons.
ah, il y a quand même, vous voyez, ce lien, ce côté de tendresse qui est important pour vous, de complicité, de bienveillance, mais et voilà, de joie et de bonheur. Mais quelque part, on ressent ici qu'il y a eu un sentiment d'être trahi, peut-être par rapport à ça. Parce que, je ne vais pas vous dire que vous êtes heureux sur toute la ligne, peut-être certains, oui, mais il y a encore, c'est ce que je vous ai dit, hein, sur ce blocage, il vient de peut-être de cette trahison, ou de mensonges qu'on vous a fait, de choses qu'on n'a pas respectées, on a fait des promesses, mais on ne les a pas tenues. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de... Ah oui, d'envie d'avoir tout ça, mais est-ce que on va y arriver? Je pense que oui, parce que vous voyez, on a quand même derrière le bonheur, donc je pense qu'à force peut-être de travailler là-dessus, d'être bienveillant, de pardonner surtout aussi, on peut arriver justement à retrouver le goût et l'amour, j'allais dire, hein, parce que c'est un petit peu ça. Mais ce que je vous disais avant, moi je pense qu'il faut prendre de la distance par rapport à tout ça. Et vous voyez, j'ai mis le décollage sur la trahison, ça passe parce que le cœur est sur le cœur, donc il y a vraiment de l'amour, mais il y a besoin ici de partir, de faire le vide par rapport à peut-être des histoires de trahison passées qui peut-être ont tendance à revenir sur le tapis, j'allais dire. Mais on a ici quand même le sentiment que quelque part, il y a une porte de sortie qui va être favorable pour vous. Il y a une issue, une bonne issue de tout ça. Qu'est-ce que l'on me dit d'autre? On me dit que c'est dans les semaines à venir que ça va se passer. Et ben voilà, vous voyez, regardez, on a l'ancrage et la stabilité, et on a la joie et le bonheur. Donc, quelque part, une situation un peu bloquée va finir par se débloquer, et vous allez retrouver la joie de vivre. Mais malgré tout, il subsiste ce côté de la peur de l'abandon. On l'a vu, on l'avait vu, peut-être cette dépendance, pardon, affective. Elle ressort, hein. Elle ressort ici. Vous avez vraiment la peur de l'abandon, la peur de se retrouver seul. Mais vous avez besoin d'avoir cet ancrage, vous avez besoin de vous sentir bien avec la personne. Alors, est-ce que vous faites trop de compromis? On l'avait vu avant, je vous avais dit, vous avez peut-être tendance à vouloir beaucoup protéger les gens autour de vous pour pouvoir les garder. C'est peut-être la même erreur que l'on fait dans la relation amoureuse. Donc là, je dirais que la peur n'évite pas le danger. C'est pour ça qu'on vous dit relaxez-vous, réfléchissez, prenez votre temps, mais laissez-vous aller et vous verrez que ça marchera beaucoup mieux. Cette peur de l'abandon, il va falloir la mettre de côté un petit peu parce qu'on a quand même ici de l'amour qui vient vers vous et c'est même l'amour véritable. Donc vous risqueriez peut-être de gâcher un bon moment, une belle relation avec quelqu'un. Parce qu'on a cette peur que la personne vous quitte. Alors on accepte peut-être beaucoup de choses. Bon, j'ai quand même le bonheur, hein, vous voyez, on l'a, je l'ai vu là, on l'a, je ne sais plus où là aussi, donc et ça ressort, donc vous voyez quand même, c'est quand même très positif pour vous, cette relation amoureuse, parce que c'est quelque part, au bout du compte, il y a, il y a le bonheur qui est la clé. Hein, la fidélité, donc vous voyez, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui est lié. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'oubli. Oubli sur quoi? Moi, je dis, oubliez la peur de l'abandon. Si je les mets comme ça, ce serait un peu ça. Et, qu'est-ce qu'on me dit encore? Cette solitude, oui. Mais vous voyez, on a la concrétisation derrière. Je pense que vous vous enfermez dans votre... vous êtes en retrait, voilà. Pour dire tout ça, vous vous mettez peut-être un peu trop en retrait, alors qu'il y a quand même des fortes chances que beaucoup de choses se concrétisent pour vous, et que vous avez le droit au bonheur, et je pense que
vous allez le trouver. Mais c'est comme s'il y avait toujours une petite porte à ouvrir pour en ouvrir une autre et pour en ouvrir une autre. Puzzle, le morceau de puzzle par morceau de puzzle, vous allez finir par avoir vraiment quelque chose de fantastique. Mais il y a toujours cette peur en vous qui est là, et je pense que vous mettez en retrait et que vous acceptez, vous vous oubliez d'abord dans la relation. Moi, je pense que c'est surtout ça, ce que je ressens ici. Il y a quand même, on s'oublie dans une relation amoureuse, ou vous êtes oublié dans des relations amoureuses, quelle que soit votre situation, et vous êtes renfermé sur vous, en fait, et par justement cette peur. Et je pense que vous acceptez beaucoup de choses par cette peur d'être laissé sur le carreau. Et malheureusement, c'est ce qui peut arriver parce que si on ne s'exprime pas, si on ne dit pas ce qu'on a envie d'avoir, par peur de blesser l'autre, bah, l'autre ne peut pas non plus savoir vraiment ce que vous vouliez. Là, je sens que vous vous reconstruisez sentimentalement parlant, petit à petit, et vous avancez vos pions sur l'échiquier de l'amour pour faire échec et mat à l'amour et lui dire voilà, c'est bon, on l'a accepté. Alors échec et mat, c'est dans le bon sens, hein, ça veut dire que vous allez l'atteindre. Voilà, c'est pas dans le contraire. Mais là, vous êtes vraiment en train de gagner du terrain sur le côté sentimental qui va vous permettre de vous redécouvrir et de découvrir un amour intense, parce qu'on l'a vu, il y a beaucoup d'amour, et pour moi, il y a une belle relation qui pourrait arriver ou qui est déjà là, mais qu'on va renforcer. Voilà mes chers poissons, eh bien je vais m'arrêter ici. Et je vous remercie de me soutenir comme vous le faites, en likant, en suivant les vidéos, en regardant les vidéos, en mettant des commentaires, en vous abonnant. Donc un grand merci à vous tous. Et je vous souhaite un excellent mois de novembre. À très bientôt. Au revoir.